temps d'atteindre 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 25 avril. Occasion pour les autorités de brosser les avancées enregistrées et les défis à relever. Le Mali tend vers une 4e république. Le projet de constitution élaboré depuis un certain temps fait l'objet de vulgarisation auprès de la population qui réitère son adhésion. Nous en parlons dans ce journal. La pneumonie est une infection des poumons causée le plus souvent par un virus ou une bactérie. Au Mali, la maladie touche une frange importante de la population selon les spécialistes. Au CHU du Pongé, où sont admises de nombreuses personnes atteintes de la maladie, l'une de nos équipes s'est rendue pour s'imprégner de la situation. Il s'agit de Bakari Kabadjakite. Le poumon constitue le réservoir de l'air pour ainsi contribuer au processus vital. La défaillance au niveau des deux viscères dans la cage thoracique peut entraîner la pneumonie. C'est une infection au niveau du parenchyme pulmonaire, au niveau du poumon, par soit des germes ou des germes ça peut être une bactérie ou un virus qui attaque le parenchyme pulmonaire et qui crée des lésions. Lorsque le poumon est lésé, le premier symptôme, ça c'est la toux. La personne commence à tousser, la personne manque aussi de souffle. Dans notre jargon, on dit qu'il est dyspnéique, c'est-à-dire qu'il a une détresse respiratoire. Cette toux peut être s'accompagner par des expectorations, des crachats. Plusieurs causes sont à l'origine de cette maladie. Ceux qui fument, ils fragilisent l'air au poumon. Ceux qui abusent un peu de l'alcool, donc ils sont aussi exposés à faire fréquemment cette maladie qu'on appelle la pneumonie. En dehors de tout ceci aussi, il y a d'autres maladies, telles que le diabète. Quand on dit diabète, c'est des diabètes qui sont mal équilibrés. Donc un diabétique qui suit correctement son traitement et qui est équilibré, il est comme une personne normale. Mais si, c'est-à-dire le diabétique qui ne prend pas son traitement, il est déséquilibré, et là, il court, c'est-à-dire un système immunitaire défaillant et il peut être exposé à faire cette pathologie. Le patient peut encourir un grand risque et surtout si le diagnostic n'est pas effectué à temps par les médecins. Lorsque ce poumon est lésé, donc le fait de capter l'air, l'oxygène, devient défaillant. Et la personne peut être exposée à faire une détresse respiratoire. Il aura besoin de l'oxygène une fois hospitalisé. Avoir une défaillance au niveau des autres organes nobles en matière d'oxygène, tels que le rein, là, il peut courir ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et à l'extrême, donc, lorsque tous ces organes sont défaillants, le risque majeur, ça, c'est quand même le décès. Il existe des moyens de prévention contre la pneumonie. Quand vous faites une pneumonie tabagique, il faut immédiatement arrêter de fumer. Quand vous abusez aussi de l'alcool, là, il faut essayer de voir. En dehors de ceci, les sujets, la jeune enfance, c'est-à-dire le nouveau-né et puis les enfants. Il faut prendre soin d'eux. Parce que souvent, il y a des mesures d'hygiène où il faut appliquer à ce jeune à ce sujet jeune pour ne pas les exposer. Les sujets âgés également. Le spécialiste demande à la population de laisser tomber les rumeurs et de se faire vacciner contre le coronavirus afin d'éviter les formes graves de la pneumonie. Journalier de la maladie à coronavirus dans ce journal, 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès, 74 tests réalisés. À ce jour, 5 patients sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Affrontement hier autour du dépôt de transit de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. C'est entre le collectif des jeunes du quartier et des groupements d'intérêt économique qui déversent des ordures au dit dépôt. On y déplore de nombreux cas de blessés et des charrettes incendiées. Les investigations sont en cours pour situer les responsabilités. En attendant, découvrons les faits dans ce reportage de Saloum Konati.
Ce lundi, des échauffourées ont opposé les agents des GIE et le collectif des jeunes de l'Afiabougou. Cette situation déplorable a été à la base du déclenchement d'un incendie au niveau du dépôt de transit des ordures. Selon plusieurs témoins, des personnes ont été blessées et des dégâts matériels enregistrés. On était convenus sur les samedis et dimanches pour déverser les ordures. Mais après un constat, on s'est rendu compte que c'était trop. Nous avons des difficultés durant la saison des pluies. Nos puits, nos forages, y compris l'eau des robinets, ne sont pas exploitables à cause de ces ordures. Au début, c'était un dépôt de transit. Mais maintenant, c'est devenu un dépôt final. Nous demandons de l'aide auprès des autorités. C'était uniquement les samedis et dimanches. À notre grande surprise, c'est ce lundi que les GIE sont venus avec les ordures. Les jeunes n'ont pas accepté, c'est là où tout a basculé. Quant au maire de la commune, il appelle les jeunes au calme. Ils ont eu l'initiative de trouver des opérateurs qui veulent évacuer. C'est une très bonne chose. Mais la première des choses, c'est de ne pas ignorer la mairie. C'est l'autorité administrative. Et rien que pour la sécurité de l'opérateur même. La mairie a accepté pour qu'il n'y ait pas assez d'incidents. On s'est réunis au gouvernorat et on a trouvé un calendrier que les GIE viennent déverser samedi et dimanche. Une décision du gouverneur, on ne peut pas empêcher parce qu'ils étaient là. Ils étaient au gouvernorat, les GIE, pour qu'on puisse concilier les deux. Les textes sont là. Quand tu brûles les ordures, on te prend, non seulement tu as des amendes et puis tu vas en prison. La mairie, c'est pour eux. Donc, c'est là qu'ils peuvent venir de tout ce qu'ils veulent. On ne les frappera pas, on ne va pas les insulter. Et souvent, s'ils ont des bonnes idées, on est obligé de prendre ça en compte. Malgré les efforts des soldats du feu à lutter contre l'incendie, ce mardi matin encore, le constat reste tout de même intact. De la fumée, simulée à une odeur de carbone, envahissent toujours le secteur. Le gouvernement et ses partenaires lancent la croisade contre l'anophèle, cet insecte qui transmet le paludisme. Cette journée du 25 avril, instituée Journée mondiale de lutte contre le paludisme, est l'occasion pour le ministre de la Santé de noter les avancées dans la lutte contre la maladie. Elle a pour thème « Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». L'OMS et des représentants des organisations diplomatiques s'engagent à accompagner le Mali dans la dynamique enclenchée. Nous vous proposons de suivre un extrait du ministre de la Santé, Djeminatou Sangaré, au micro de Awa Dita Makamara. Aujourd'hui, 25 avril 2023, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007. Elle est l'occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Le thème de cette année, il est temps d'atteindre 0 palu, investir, innover, mettre en œuvre, souligne la nécessité de renforcer les actions urgentes, innovantes et d'investissement pour un meilleur impact de la lutte contre le paludisme. Il vise ainsi à accélérer les progrès accomplis par les pays, notamment ceux en voie d'élimination, et à relancer le mouvement mondial pour mettre fin au paludisme dans les pays touchés par ce fléau dans le monde. Depuis le début des années 90, une nouvelle réponse mondiale a été apportée à la lutte contre le paludisme, ce qui a permis de prévenir entre les années 2000 et 2021 près de 2 milliards de cas de paludisme et d'éviter environ 10 millions de décès. Si des décès ont pu être évités, force est de constater que la lutte contre le paludisme fait face à de nombreux enjeux, dont de nouvelles menaces biologiques et des investissements inadéquats dans les pays les plus impactés par le paludisme. La moitié du monde vit toujours à risque de cette maladie évitable et guérissable. Les estimations font état d'un enfant qui meurt de paludisme toutes les 2 minutes, ce qui est inacceptable. Mesdames et messieurs, distingués invités, selon le rapport 2022 de l'OMS, le nombre de cas de paludisme a été estimé à 247 millions en 2021,
contre 245 millions en 2020, soit une hausse de près de 2 millions de cas entre 2020 et 2021. Le même rapport indique une diminution de décès au niveau mondial, passant de 625 000 à 619 000 de 2020 à 2021. La région africaine de l'OMS continue de supporter une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2021, environ 95%, soit 234 650 000 des cas de paludisme et 96% des décès, soit 593 000 décès dus à la maladie, ont été enregistrés dans cette région. Les enfants de moins de 5 ans représentent environ 80% de tous les décès paludisme dans la région. L'objectif de la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 de l'OMS est de réduire le taux d'incidence et de mortalité dû au paludisme de moins 75% par rapport à 2015 d'ici à 2025. Les efforts doivent être consentis pour atteindre les objectifs fixés en mettant un accent particulier sur l'innovation. L'initiative High Burden to High Impact a été mise en place pour soutenir les 11 pays où le paludisme sévit le plus au monde, dont le Mali, dans leurs efforts pour retrouver la voie de contrôle et à terme l'élimination du paludisme. La Constitution de février 1992 est obsolète au regard de certaines réalités du moment. Pour coller à l'actualité, l'adoption d'une nouvelle Constitution demeure une priorité. Le projet de Constitution rendu public depuis un certain temps fait l'objet d'une vulgarisation auprès de la population qui réitère son adhésion. Hawa Kamara. Le Mali vers une 4e république. Le projet de constitution a été soumis au président de la transition depuis un certain temps. En attendant le référendum devant concrétiser ce projet, une vulgarisation du contenu s'avère nécessaire. Un processus qui commence à produire l'effet escompté auprès de la population. La constitution prend en compte beaucoup d'aspects qui intéressent quand même les peuples, la laïcité surtout, l'unicité du pays. Il y a également le nomadisme politique qui est en train d'être enlevé. Il y a également la double nationalité qui n'est pas encore permise. Bon, ça sont des éléments essentiels sur lesquels moi je pense qu'il est bon qu'on informe les gens. Le nomadisme politique, les gens quittent leur parti pour des questions d'intérêt personnel. Donc je pense que ça peut permettre quand même de freiner ce genre de mouvements. La loi sur la double nationalité, ça permet quand même de créer l'esprit de patriotisme quand même, parce que quand on a la double nationalité, si ça ne va pas, on peut quitter facilement le pays. Pour ce qui concerne les langues nationales, certains proposent le choix d'une seule comme langue de travail en lieu et place du français. Si on parvenait quand même à choisir une langue nationale comme langue de travail, ça va être très bien pour moi. Oui, parce que le français, ce n'est pas du tout notre langue. D'ailleurs, si vous constatez, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'insuffisances que nous faisons parce que vraiment le français, chacun a son interprétation. Mais si on va avec les langues nationales, je pense que ce serait très bien et ça permet à tout le monde de comprendre. On doit amener la langue bambara comme langue de travail. Ça nous facilitera la tâche, quoi. Parce que tant que tu ne parles pas ta langue, tu ne peux pas avancer. Tout compte fait, nos interlocuteurs pensent que cette nouvelle constitution est un pas significatif vers le changement tant souhaité au Mali. Le secrétaire est un maillon essentiel de l'administration, un employé chargé de rédiger les courriers et classer les documents. Aussi, il sert d'interface entre les responsables d'une structure et les usagers. Un ensemble de tâches dont l'exécution demande assez de sagacité, de pédagogie et surtout de rigueur. C'est ce que nous dit Kadidiatou Kamisoko. Premier interlocuteur des collaborateurs, des usagers, mais aussi des partenaires extérieurs, notamment clients et fournisseurs. Le secrétaire assistant est celui qui met en forme les documents, classe les dossiers, gère les appels téléphoniques, prend les rendez-vous, s'occupe du courrier. Chaque entreprise disposant d'une direction, des managers et d'un type management a besoin d'un assistant ou secrétaire. Ayant un rôle de soutien, il a en charge tout le travail administratif. C'est une fonction qui est évolutive. Aujourd'hui, la secrétaire de direction, telle que moi je la conçois,
joue un rôle essentiel autour des différents responsables. La ventilation de toutes les informations courrier autour du responsable, c'est une croix de transmission, en tout cas dans l'entreprise, entre le responsable dont elle assure le secrétariat et les autres structures de l'entreprise. Entre autres, le traitement des courriers, d'enregistrer aussi les courriers au départ et à l'arrivée. C'est aussi à ce niveau que les appels téléphoniques aussi se gèrent. Et donc, tout ce qui est l'assistance pour le bon fonctionnement de la direction. Organisation, méthode, discrétion, bonne présentation, mais aussi esprit d'initiative et d'autonomie sont demandés à un assistant. La plupart du temps, il travaille au bureau et a des heures de service régulières. Il lui arrive, à quelques rares exceptions, de se déplacer avec le patron pour préparer les congrès ou des réunions. Assister le directeur tout près de moi et puis être là à accueillir les agents qui viennent de l'extérieur et puis les partenaires qui viennent de l'extérieur. Et puis recevoir les courriers, enregistrer les courriers et puis faire monter les informations au niveau du directeur. Un secrétaire, c'est le bouclier du directeur. Le directeur, sa main, c'est le secrétaire. Et tout ce qui est comme paperasserie et puis l'audience même du personnel étranger et puis son timing quoi, pour son déplacement, ses rendez-vous, c'est le secrétariat. Toutefois, le métier de secrétaire demeure un métier indispensable, car il ou elle reste la vitrine de la direction. Et peu importe l'évolution du numérique, la machine ne remplacera jamais l'humain, plutôt ils composeront ensemble. Voilà, c'est ce qui me fait à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.